Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatingo. Dans un entretien explosif, Robert Bourgui, ancien conseiller de plusieurs présidents français, a révélé des détails intrigants sur les pratiques occultes qui se sont déroulées pendant les élections présidentielles en France. Selon Bourgui, des dirigeants comme François Mitterrand et Jacques Chirac auraient régulièrement fait appel à des marabouts africains pour les aider dans leur campagne électorale. Ces marabouts, souvent envoyés par des présidents africains tels qu'Omar Bongo du Gabon et Blaise Compaoré du Burkina Faso, avaient pour mission de prédire les résultats des élections et d'intervenir dans les moments clés. En 1988, un marabout aurait annoncé la défaite de Jacques Chirac malgré les sondages favorables, une prédiction qui s'est avérée exacte. Bourgui dépeint ainsi une relation secrète et complexe entre les dirigeants français et certains dirigeants africains, marquée par des rituels occultes qui auraient influencé les élections françaises à des moments cruciaux. Au Niger, le secteur de l'éducation traverse une grave crise exacerbée par des promesses gouvernementales non tenues. Les syndicats représentés par la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation et la coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle ont lancé un ultimatum au gouvernement annonçant une grève de 48 heures prévue pour les 18 et 19 novembre 2024. Les revendications principales concernent le recrutement des enseignants contractuels et le paiement des rappels de salaire. Les syndicats mettent en lumière l'inefficacité des négociations jusqu'à présent et soulignent que l'inaction des autorités met en péril la qualité de l'éducation, provoquant des tensions au sein du corps enseignant et dans la société en général. Face à ce climat tendu, ils exigent une réponse rapide du gouvernement pour éviter une paralysie totale du secteur. Le Bénin a secoué par l'incarcération du général Philippe Houndeignan, un ancien responsable de la sécurité présidentielle. L'ex-militaire a été arrêté suite à des accusations non précisées, mais qui ont ravivé les tensions politiques et sécuritaires dans le pays. Houndeignan, figure proche des cercles du pouvoir, se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Cette arrestation fait partie d'une série d'événements qui mettent en lumière la situation politique complexe du Bénin, où les autorités cherchent à maintenir l'ordre tout en faisant face à des critiques internes. La question de l'implication de l'armée et des services de sécurité dans la gestion politique est également sur la table, avec des appels à la transparence sur les raisons de cette incarcération. Au Sénégal, la campagne électorale prend une tournure inquiétante avec l'attaque de la résidence d'Abdourahmane Diouf, candidat de PASTEF dans le quartier de Sicap Liberté à Dakar. L'incident survenu dans la soirée du 13 novembre a été rapidement qualifié d'agression par le candidat qui a accusé des membres de la coalition Samsa Kadou d'être responsables de cette attaque violente. Diouf a annoncé son intention de porter plainte et a exigé une réaction immédiate du ministère de l'Intérieur pour garantir la sécurité des citoyens et des candidats pendant la période électorale. Cet événement survient dans un contexte de tensions politiques croissantes avec des accusations de violence électorale et de manipulation des processus électoraux dans les jours précédant les élections législatives de 2024. La star malienne Salif Keita a exprimé un soutien sans réserve à la junte militaire au pouvoir au Mali en justifiant celui-ci par la prise de pouvoir des militaires en 2021. Dans une interview accordée à la radio allemande Deutsche Welle, Keita a déclaré que le Mali était un pays vendu avant l'arrivée des militaires, soulignant que le peuple malien s'était soulevé pour récupérer sa souveraineté et que les militaires étaient intervenus pour éviter un bain de sang. Selon Keita, les militaires ont racheté le pays et ont pris des risques personnels pour restaurer la liberté du peuple malien. Il rejette les accusations de violence des droits de l'homme à l'encontre des militaires, affirmant que ces derniers agissent par amour pour leur pays. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en continu sur nos diverses plateformes et sur le www.toutafrica.com.